Numéro 15. Qu'est-ce qui se cache dans les montagnes du Montana? Publié par Smokey Robinson en septembre 2021, lui et son camarade de l'armée étaient près de Browning, dans le Montana, lorsqu'ils ont rencontré cette chose. Ce qui semble d'abord être un homme commence à paraître démoniaque. Au début de la séquence, la silhouette rugit de façon incompréhensible. Buddy! How you doing? Oh! Just cruisers, man! Il semble torse nu et porte un jean. La silhouette commence alors à ramper, à moitié démente, vers eux sur le sol. Faux. Il rampe jusqu'en haut d'une colline. Plus il s'approche, plus il paraît inhumain. Juste au moment où l'homme démoniaque atteint la route, les deux hommes s'enfuient dans leur pick-up. Les gens dans les commentaires disent que c'est 100% démoniaque et que cette créature leur donne la chair de poule. Certains affirment que le visage de la silhouette s'est déformé et ses membres allongés en rampant. Drex Ferguson écrit « C'est la vidéo que j'envoie aux gens quand ils me demandent d'aller camper, faire de la randonnée, en gros tout ce qui implique la forêt. Certains l'appellent un zombie, d'autres disent que c'est un être humain possédé par quelque chose. Qu'en pensez-vous? » What's up, dude? Numéro 14. Nous avons tous vu des choses étranges trouvées lors des sorties Randonautica, mais parfois, la partie la plus effrayante de Randonautica, c'est ce sentiment angoissant d'être observé. Le YouTuber Range Bona TV découvre une série d'objets inquiétants lors de son aventure dans les bois, mais ce ne sont pas les objets qui l'ont mis mal à l'aise. Peu de temps après, il entend quelque chose. There's somebody talking. Sounds like it's coming from down there. Est-ce que quelqu'un l'observe? Sounds like it's all the way down there though, so... Okay, probably nothing to you, There's... Oh. Something's moving around here. Il continue son chemin, mais il sent qu'il est suivi. Sounds like that laughing is getting closer. I honestly don't think it's a cause for concern. Bien qu'Angelo ne croise personne pendant le reste de son aventure Randonautica, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un était tout près. Si j'étais à sa place, je ne referais pas une autre aventure Randonautica de sitôt. Il ne devrait pas tenter le diable. Numéro 13. Un YouTuber nommé Phoenix est seul dans les bois, essayant d'enregistrer des sons de la nature pour une chaîne ASMR, et tout tourne mal de la manière la plus effrayante possible. Un cri effrayant et puissant venant du fond des bois fait fuir Phoenix, qui se demande ensuite quelle pourrait être cette créature inconnue. Aucun animal local ne fait ce bruit, dit-il, même si pour une raison quelconque, cela ressemble un peu à une oie ou quelque chose comme ça, et il y a de l'eau à proximité avant que le cri ne se produise. Cette mystérieuse créature pourrait donc tout simplement être un oiseau. Dites-moi si vous savez de quel type de cri il s'agissait et dans quelle mesure Phoenix était réellement en danger pendant ce moment effrayant. Numéro 12. Devin Brosive et son ami Brian trouvent un jour dans les bois les restes inquiétants d'une poupée décrépite et sans cheveux. Ils veulent filmer cette découverte étrange, alors Devin retourne chercher son téléphone. Lorsqu'il revient peu de temps après, la poupée n'est plus à l'endroit où elle était. Alright, I found it. It's moved. Look. Oh my god, the thing is creepy. La poupée s'était retrouvée coincée sous un tas de broussailles durant le court moment où ils sont partis chercher un téléphone, puis revenus. Les deux amis la filment un moment puis s'en vont. 2 jours plus tard, ils ont soudain l'envie de vérifier à nouveau la poupée. Un léger manteau de neige couvre désormais le sol de la forêt, mais ils restent confiants pour retrouver la poupée facilement. Cette fois, à l'endroit où se trouvaient la tête et le corps de la poupée, ils trouvent sa jambe manquante.
Soit quelqu'un a déchiré des poupées et a dispersé les morceaux partout dans la forêt, ce qui est déjà assez inquiétant, soit j'imagine que cette poupée l'a fait toute seule. Les deux sont tout simplement terrifiants. Numéro 11. La prochaine histoire donnera à n'importe qui la trouille de retourner explorer les bois. L'utilisateur Reddit ModMagician partage cette paire de vidéos effrayantes sur Reddit. Il écrit « J'étais dans les bois de l'Oklahoma quand j'ai trouvé une cabane quelconque remplie de vêtements d'enfants et de poupées. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai filmé. » La vidéo montre une poupée à qui il manque une jambe et dont la tête et les bras sont décolorés par la saleté. On dirait que la poupée est très fragile, car il la casse en la serrant légèrement. L'utilisateur de Reddit raconte qu'après avoir trouvé la poupée, il a continué à explorer et a découvert une cabane abandonnée remplie de vêtements d'enfants, de poupées et de sacs à dos. Dans une vidéo de suivi, l'utilisateur Reddit montre où il a trouvé la cabane abandonnée. Pour une raison quelconque, je m'attendais à un screamer dans cette vidéo de suivi. Même si je n'ai pas sursauté, je trouve cela incroyablement effrayant. Pourquoi ces poupées étaient-elles là? Pourquoi étaient-elles dans un état aussi délabré? J'ai tellement de questions à ce sujet et très peu de réponses. Numéro 10. Un groupe de chasseurs de Bigfoot cherche des indices au fond des bois lorsqu'ils tombent sur quelque chose d'inquiétant qui brille dans le ciel nocturne dégagé. Oh my goodness. See? Oh. 3. And in a different position. 3 orbes semblent former un motif triangulaire mystérieux au loin. De temps en temps, la lumière du dessus devient extrêmement brillante puis s'estompe. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que sont ces lumières. Et moi non plus, je n'en suis pas vraiment sûr. Dis-moi si tu penses qu'il s'agissait d'une observation d'extraterrestres ou peut-être même d'un type d'appareil expérimental. Tout ce que je sais, c'est que si ces lumières bizarres apparaissent vraiment régulièrement dans ces bois, alors peut-être que l'idée du Bigfoot n'est finalement pas si farfelue que ça. Numéro 9. Lynn de Miss TV part à la chasse aux fantômes dans les bois de Long Island et ils disent que cet endroit est vraiment hanté. Ils s'attendent à voir le fantôme de leur vie et ce qu'ils ont capturé à la caméra ne les déçoit pas. Yeah. Oh, what the f was that? Ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils ont entendu, et donc ils continuent malgré la peur ressentie dès le début. Plus ils s'enfoncent, plus l'endroit semble et paraît hanté. Over here, it looks like it's something from a horror movie. Right. These woods right here are really spooky. Quelque chose ne va pas dans cette partie de la forêt, ils le sentent, mais être chasseur de fantômes signifie faire des choses effrayantes tout le temps. Et donc, ils empruntent ce chemin contre leur bon sens. Got a cold spot. There's a fire. Completely blocking out the sky. Je pensais que c'était son ami, mais ce n'est pas le cas. À 5 minutes et 58 secondes, l'ami de Lynn est à droite. Il est toujours à droite à 6 minutes lorsque Lynn regarde à gauche puis lève les yeux vers les arbres. Quand elle baisse la caméra, un fantôme est là. Il y a un fantôme à gauche. Son ami, pendant ce temps, se tient toujours de l'autre côté pendant qu'elles essaient de consulter son système GPS et qu'elles reçoivent des interférences étranges. Where in a... Well, on the map, what does it take us to? Does it look like it ends? I'm sure. Like in Huntington or something. Like, I can't see. What? Leur GPS tombe bruyamment en panne et les fait tourner en boucle pendant près de 3 heures avant de refonctionner. C'est étrange que leur équipement fasse ça à la même minute.
Elles vivent cette rencontre paranormale. Et une dernière chose, l'ami de Lynn porte une casquette de baseball. Ce fantôme qui les regarde droit dans les yeux n'en porte pas. J'ai donc le pressentiment que cette vidéo de fantôme pourrait être authentique. Numéro 8. L'équipe YouTube, Greg and Heather's Exploration, sait ce qu'est la peur. Ils l'ont trouvé dans les bois. Assise près du feu de camp, Heather entend un bruit troublant tout près. What the heck? What was that noise? Elle va enquêter. Hello? Where is that coming from? Personne ne répond, alors elle continue. Lorsqu'elle entend à nouveau le bruit, elle finit par rencontrer celui qui l'a provoqué. There it goes again. Oh my. Hello? Quelle est cette créature? What are you doing out here? Oh my. Quoi que ce soit, il vient bientôt pour elle. Va-t-elle lui échapper? Where'd you go? C'est presque plus effrayant quand il disparaît, alors que le YouTuber explique dans la description que cette vidéo est en fait une fiction. L'horreur est réelle et je trouve que leur monstre est particulièrement glaçant. Numéro 7. Quelque chose dans les bois est sur le point de bouleverser l'esprit de ce flic et de lui exploser les tympans. Il revient avec les yeux écarquillés et range sa lampe torche. Il en a complètement fini avec la situation jusqu'à l'arrivée des renforts, mais les renforts ne semblent pas faire beaucoup mieux. Je pense que ça pourrait être un enregistrement parce que le cri sonne exactement de la même façon les deux fois. Peut-être que quelqu'un a installé un excellent système de haut-parleurs dans les bois, ou peut-être que c'est simplement ce que je choisis de croire parce que je ne veux pas accepter que ce soit réel. Numéro 6. Quelqu'un observe dans les bois. Publié par Monsieur Horreur, cette courte vidéo montre un groupe traînant dans la forêt et ce qui ressemble aux ruines d'une structure abandonnée. Lorsque la caméra passe des arbres environnants au bâtiment, elle capture quelque chose qui rampe autour du cadre de la porte. La silhouette mystérieuse n'apparaît qu'un instant et ses traits sont indistincts. Elle disparaît rapidement du champ de vision. Le caméraman se précipite en avant, révélant un feu de camp allumé à l'extérieur sur la droite. Mais il semble que la créature soit déjà loin. Qu'était-ce? Sont-ils traqués par l'inconnu? C'est bien l'impression que ça me donne. Numéro 5. Une chaîne YouTube appelée DYP officielle découvre une sorte d'installation abandonnée, perdue au fond des bois. L'un d'eux grimpe au sommet d'un grand conteneur bleu et passe la tête par-dessus le bord, ce qui est effrayant pour des raisons sur lesquelles je reviendrai très bientôt. Deux autres grandes cuves attirent leur attention. On the whole thing of sulfuric acid in the woods. Sulfuric acid. Yo, please stop, bro, please. Il aurait continué à tourner la vanne si tous deux ne lui avaient pas crié d'arrêter. Je ne sais pas si elle était pleine, mais sinon, il aurait eu de gros ennuis et n'aurait peut-être pas survécu à une projection d'acide. Dans l'abri, il trouvait un masque à gaz et de grands bêchers de laboratoire utilisés pour contenir des produits chimiques. L'un des flacons est encore plein, alors ils le sortent pour mieux l'examiner jusqu'à ce que leur ami le leur arrache des mains. Heureusement pour eux, ils ne se cassent pas. Respirer un produit chimique inconnu, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, pourrait les faire finir par terre. Dans un bâtiment abandonné, ils trouvent une étiquette qui a piqué ma curiosité.
J'ai cherché sur Google ce qu'est le Polysept inoculum et la réponse est claire sur la véritable nature de cette installation. En gros, cela sert à décomposer les déchets biologiques. Ils ont passé tout leur temps à s'amuser dans un centre de traitement des déchets biologiques, touchant des objets nécessitant normalement une combinaison intégrale de protection biologique. Les produits chimiques manipulés étaient sûrement dangereux et la qualité de l'air doit être mauvaise. Ce genre d'endroit peut vraiment te nuire après quelques visites. En somme, tu ne voudrais sûrement jamais approcher ton visage d'une vieille cuve chimique et inspirer profondément. Numéro 4. Ina Tahir et sa sœur campent dans le parc d'État Double Trouble du New Jersey lorsqu'elles remarquent une femme étrange à moitié immergée dans un lac des environs. Ses vêtements sont entièrement blancs et elle a une expression sérieuse sur le visage alors qu'elle se balance sur place. À ce jour, les deux filles ne savent toujours pas si ce qu'elles ont filmé était une personne vivante ou un fantôme. Si c'était une personne, alors je n'ai absolument aucune idée de pourquoi elle serait dans l'eau, tout habillée. Et si c'était un fantôme, alors peut-être que son corps gît dans les eaux sombres en dessous. Quoi qu'il en soit, Ina et sa sœur décident de laisser la femme en paix et n'osent pas s'approcher davantage. Numéro 3. Deux amis se tiennent au bord des bois, cherchant une silhouette qui entrait leur quartier de banlieue dans le Missouri. Ce qu'ils rencontrent en explorant cette clairière a laissé les gens se demander depuis des années si c'était réel ou faux. Une silhouette sombre s'agenouille dans les bois, les observant sans prononcer un seul mot. Ils ne voient l'ombre qu'un instant, mais c'est assez effrayant pour leur faire lâcher la caméra et s'enfuir. Plus tard, ils récupèrent la caméra et la mettent en ligne sur YouTube. Si vous écoutez attentivement, quelques instants avant qu'il ne voie la silhouette étrange, vous pouvez entendre son ami Ben dire qu'il sent quelque chose le transpercer. Quelque chose comme son regard froid et sans vie. Numéro 2. Il y a plus à craindre dans les bois, publié sur YouTube en octobre 2007 par Dennis Daunt. Cette vidéo prétend montrer une activité paranormale dans la forêt à l'extérieur de Dudleytown. Dans la forêt, on entend un homme appeler un ami pour lui dire qu'il voit à nouveau une créature dans la forêt et qu'il va essayer de la filmer. Il monte vite à l'étage, attiré par le bruit, pour tenter de l'apercevoir d'un meilleur angle. C'est alors que, faiblement, à la lisière de la forêt, on peut voir une ombre passer rapidement devant les arbres. Certains dans les commentaires pensent que c'est un cheval, mais selon beaucoup d'autres, Dudleytown est un endroit maudit. Le YouTuber TopSex4 prévient les autres, restez à l'écart de Dudleytown, c'est un endroit dangereux et maléfique. Quand vous entrez dans la ville, il n'y a aucun bruit, même pas un oiseau. C'est comme si vous étiez dans le vide. De mauvaises choses se passent d'ici. DGS 104 affirme également que la voiture de son ami a été saccagée par des esprits là-bas. Dave Harley confirme que Dudleytown n'est pas une plaisanterie, ajoutant que beaucoup auraient trouvé la mort dans les mines de charbon et que d'autres habitants sont devenus fous. Avec de tels témoignages et cette vidéo, je suis convaincu de ne jamais y aller. Ce que vous allez voir défie toute explication et pourrait bien hanter vos rêves. Ce qui est intéressant dans cette image, c'est la silhouette effrayante qu'elle met en avant. Je resterai très loin de cette chose et ça, c'est une promesse. Cette image est actuellement tendance dans la communauté hispanophone de YouTube. Je suis tombé dessus sur une chaîne YouTube populaire qui crée du contenu dans cette langue et je voulais la partager avec vous. C'est un excellent exemple montrant que des éléments uniques de l'horreur existent partout dans le monde, chacun ayant sa propre touche. Alors, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Et plus important encore, pensez-vous que c'est réel ou simplement un effet astucieux? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai un défi pour vous. Puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas mettre un j'aime à cette vidéo et vous abonner dans les 5 prochaines secondes parce que je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si vous êtes curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors rendez-vous sur mon compte Instagram Chills et appuyez sur le bouton suivre pour le découvrir. Numéro 1. Si un arbre vous tombe dessus dans la forêt et que personne n'est là pour vous entendre crier, émettez-vous un son?
Publié sur le subreddit Chills Narrator par Essex Haunted. L'utilisateur de Reddit explique qu'à Pucklehurst, dans le Kent, au Royaume-Uni, il existe une forêt appelée Daring Woods, également connue sous le nom de Screaming Woods, selon la légende. Ceux qui sont passés par là hantent l'endroit avec leurs cris. Bien qu'Essex ait seulement publié une photo personnelle, il a mis un lien vers une vidéo de cette forêt qui a été publiée sur YouTube en septembre 2016 par LC Play Z. Au loin, on peut vraiment entendre des cris horrifiants venant des profondeurs de la forêt. Ouais, Oh my days. Should we scream back at? L'homme dans la vidéo demande s'il devrait répondre en criant, et c'est peut-être tout ce que c'est. Des personnes vivantes qui se lancent des concours de cris d'un bout à l'autre de la forêt. Ou peut-être, comme le suggère l'utilisateur de Reddit, il y a une autre explication naturelle. En répondant à la question de savoir s'il pourrait s'agir d'une espèce de chat sauvage, Essex écrit que c'est plus probablement lié à la façon dont les arbres poussent très serrés et au vent. Bien que dans un commentaire ultérieur, il ajoute « J'y ai passé 3 nuits. Au cours des 2 derniers mois de tournage, certains des bruits sont tout simplement, difficiles à expliquer. » Selon Essex Ghost Hunters, le village de Puckley, situé à proximité, est également l'une des villes fantômes les plus hantées du Royaume-Uni, donc la nature ou les fantômes. Avez-vous une meilleure explication pour ces cris?